Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, 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 il bouge, aigle. Droit et finance, droit et finance, droit et finance, droit et finance, droit et finance. De la presse, et des invités en vos titres et qualités respectifs. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS est heureux de vous accueillir dans ce cadre, donc cette conférence de presse qui annonce la tenue d'une grande conférence scientifique internationale du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, le docteur Nassot Moutouna, qui va d'abord nous faire son mot de bienvenue et qui va par la suite procéder à la présentation du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Monsieur le coordonnateur. Et l'impulsion présent à l'intérim de notre cher parti, l'honorable Justin Kaboulé. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons cet après-midi au siège du CSUDPS. Alors, si nous avions convié, c'est parce que nous avons une nouvelle d'importance capitale à partager avec le peuple congolais. Et vous en êtes les meilleurs élèves. Du 22 au 23 juin 2026, à l'hôtel Hilton Kinshasa, le CSUDPS tiendra sa troisième grande conférence sur le thème partenariat stratégique USA-RDC, enjeux, opportunités et appropriation effective. Un sujet qui engage l'avenir économique, sécuritaire et social de notre pays. Notre démarche est simple et exigeante. Mettre la science au service du peuple et faire en sorte que la République démocratique du Congo soit actrice et non spectatrice de ces partenariats. Dans les minutes qui suivent, nous allons vous présenter, comme l'a dit le modérateur, qui sommes-nous, notre vision et le contexte de cette grande conférence. Puis, nous répondrons à vos questions avec plaisir et toute transparence. Soyez une fois de plus les bienvenus. Merci. Qu'est-ce qu'est le corps de l'élite? Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de répondre d'abord par les droits, car notre légitimité est d'abord statutaire. Sur ces tables, il y a le statut et les règlements du parti. L'article 53 des statuts de l'UDPS institue l'école du parti qui consacre à l'étude des problèmes économiques, sociaux, financiers, administratifs, politiques et juridiques qui se posent au parti et au pays, et qui organise l'éducation et la formation des masses. Ces mêmes articles précisent que l'école du parti regroupe en son sein le cercle d'études et de réflexion. Et c'est précisément là que se trouve le CSUDPS. L'article 49 du règlement intérieur les confirme. L'école du parti fonctionne conformément aux articles 51, 52 et 53 des statuts. Ces cercles d'études et de réflexion sont des groupes qui se créent librement au niveau national, fédéral et sectionnaire. Le CSUDPS est donc la structure scientifique nationale du parti au service du pays et du parti. Concrètement, le CSUDPS a été officiellement créé le 26 septembre 2019 avec pour devise la science au service du peuple. Il rassemble des scientifiques, chercheurs et professionnels congolais de l'intérieur du pays et de la diaspora, organisés en 4 pôles thématiques: sciences naturelles, sciences de la santé, sciences sociales, et le dernier pool est celui de l'art et lettres. Il fonctionne sous une double direction scientifique et managériale. En près de 6 ans, notre bilan est concret. Plus de 147 matinées scientifiques, 2 grandes conférences internationales et 2 conférences nationales. 29 projets structurants proposés au gouvernement et une forte empreinte numérique avec plus de 1,2 million de vues. Surtout, 41% des recommandations ont été adoptées totalement ou partiellement par les pouvoirs publics. Voilà ce que le CSUDPS. Non pas une tribune, mais un laboratoire d'idées au service du pays et du peuple congolais. À présent, assister à la présentation de la vision du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Cette vision
nous sera donné par le coordonnateur scientifique du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. J'ai cité le professeur Jean-Marie Béakamba, qui est doyen de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa et qui est en même temps président du conseil d'administration de l'autorité de régulation de l'énergie. Professeur, vous avez la parole. La vision de notre groupe du corps scientifique de l'UDPS a déjà été pratiquement donnée par les corps dans son mot de bienvenue. Cette vision se décline tout simplement dans notre devise science au service du peuple. Nous sommes une sorte de think tank qui est rattaché au cabinet du secrétaire général de l'UDPS. C'est que notre activité principale qui est devenue notre marque de fabrique. Ce sont les matinées scientifiques que nous organisons chaque jeudi à 17h. Pour ceux qui sont au courant, dans ces matinées, nous abordons des thèmes qui peuvent aider de près ou de loin le pays à nous développer. Nous abordons tous les sujets qui peuvent aider à ce que nos populations, nos décideurs puissent avoir comme inspiration dans différents domaines, que ce soit de la politique, que ce soit scientifique, que ce soit de l'environnement, que ce soit de l'éducation. Tous ces thèmes nous abordons en tant que scientifiques pour pouvoir donner des recommandations qui peuvent aider à ce que le gouvernement, nos décideurs, nos responsables du parti puissent aider notre pays à avancer. C'est comme ça, même dans ce thème que nous avons organisé cette troisième conférence, qui sera beaucoup plus détaillée par le président du comité d'organisation, Fomatamba. Nous sommes vraiment déterminés, ça fait 6 ans que nous sommes à la 7e année. Il est vrai que beaucoup de partis politiques, ou même beaucoup de membres du PD sont parfois surpris de voir que nous avons un parti politique qui a un think tank en son sein, qui réfléchit sérieusement et qui est engagé. Vous savez, c'est réuni tous les jeudis. Je ne pense pas qu'il y a 6 ans, plus de 6 ans à faire ce travail, ce qui témoigne d'un certain engagement, un engagement très sérieux. 147 matinées scientifiques organisées. Nous sommes maintenant à la 3e grande conférence. Quand je compte les interventions, c'est une trentaine d'interventions qui auront lieu le 22, 23 juillet, mardi prochain, qui témoignent non seulement de notre détermination, mais aussi de la compétence dont nous regorgeons et de la confiance aussi, parce que dans ces interlocuteurs, les orateurs, on n'a pas que les gens qui ont été testés, mais dans les matinées scientifiques, il y a des gens qui sont dans les tests, qui nous font confiance, qui viennent animer nos conférences, que ce soit nos grandes conférences ou bien nos matinées scientifiques. Ça, c'est vraiment ma vision, notre vision qui se décline dans ces conférences pour pouvoir matérialiser notre devise qui est la science sociale. Je donnerai peut-être des détails s'il y a des questions de Le corps de l'élite scientifique organise sa 3e grande conférence scientifique qui porte sur le partenariat stratégique RDC et États-Unis. Alors, le professeur Raphaël Matamba Chibiki, là, que vous allez suivre tout à l'heure, va nous présenter le contexte dans lequel se tient cette 3e grande conférence du corps de l'élite scientifique. Nous donnons donc la parole au professeur Raphaël Matamba. Pour être bref, je pense que nous tous qui sommes ici savons que le 5 décembre 2025, un accord de partenariat stratégique a été signé par les États-Unis et notre pays qui visait à renforcer la coopération dans des domaines clés des minéraux stratégiques, la sécurité, l'économie et l'infrastructure. Tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? On a constaté tout simplement qu'il y avait une faible, diffusion des informations liées à cet accord et qu'il y avait une méconnaissance totale au niveau de la population sur
tous les aspects concernés par cet accord et que l'accord avait été aussi signé dans un contexte de contraintes sécuritaires et qui était particulière, que nous connaissons tous. Mais de l'autre côté, nous savions que c'est également une opportunité énorme parce que l'accord a été signé avec les États-Unis d'Amérique, c'est la superpuissance, et que nous savons bien que les Américains ont signé aussi des accords de genre avec certains pays développés et que nous devons connaître aujourd'hui comment ces pays ont véritablement bénéficié de ces accords-là. Alors, les États-Unis disposent de capacités financières énormes, des capacités technologiques et aussi institutionnelles qui peuvent nous aider à renforcer notre développement économique. Et de l'autre côté, nous savons que notre pays, comme opportunité, regorge des ressources minérales assez énormes, et beaucoup plus aussi des réserves, des minerais stratégiques, des substances minérales stratégiques telles que le cuivre, le cobalt, ainsi de suite. Alors, ce sont des opportunités. Avec les défis, de l'autre côté, les opportunités, nous nous sommes dit, s'il n'y a pas des actions et des politiques qui sont menées pour vulgariser cet accord, pour qu'il soit beaucoup plus profitable à la population congolaise, nous risquons de passer à côté. C'est pour cela que nous avons, dans ce cadre-là, organisé nous organisons une grande conférence, comme le coordinateur l'a dit, de lui, donc le 22 et le 23 juin à Hilton, dont le thème principal c'est accord stratégique entre les États-Unis et la RDC, enjeux, opportunités et appropriation effective. Alors, nous avons estimé que nous sommes des corps d'éthique scientifique et que nous sommes un cadre privilégié qui puisse permettre d'examiner cette opportunité-là, les défis, mais avec comme objectif principal de proposer des actions et des politiques concrètes pour qu'il y ait une appropriation effective de cet accord et aussi maximiser les retombées sur le plan du développement économique, la stabilité politique et le progrès social du pays. C'est un peu le résumé autour de cette grande conférence. Et s'il y a des questions, on pourra toujours les avoir. Alors, nous sommes dans une conférence de presse. Qui dit conférence de presse dit question de la presse. Alors, nous avons un parterre de journalistes. Nous leur accordons la parole. Nous allons procéder dans l'ordre. Celui qui va recevoir la parole va d'abord commencer par se présenter. Il donne son nom, il donne l'organe de presse pour lequel il travaille. Et puis il pose sa question. Sa question, il peut la poser à l'un des intervenants que nous avons devant nous, soit le coordonnateur national, soit le coordonnateur scientifique, soit le président du comité d'organisation de la grande conférence. Et puis les réponses seront apportées. J'ai entendu ici que parmi les problèmes qui ont conduit à la projection pour cette conférence, il y a une faible appropriation de l'accord. Alors la question c'est de savoir quelle est la cible que vous visez à travers cette troisième conférence. Pourquoi je pose la question de la cible? C'est parce que quand on dit faible appropriation, ça signifie que c'est la population qui doit s'approprier de cet accord. Mais quand, de l'autre côté, on organise une conférence à Hilton, est-ce que vous pensez qu'avec cette conférence à Hilton, cela va permettre vraiment à ce que la population s'approprie de l'accord? Mais aussi, le gouvernement, à travers les ministres de la communication et plusieurs autres ministres sectoriels, ont suffisamment organisé. Moi-même, j'ai préparé plusieurs briefings autour de l'accord. Quelle est la particularité du message que vous voulez passer à travers cette conférence?
Alors, ma première question, elle était vraiment similaire à celle de mon confrère. Alors, je vais la sauter. Donc, pour demander, cette fois, le corps de l'élite de l'UDPS semble être un laboratoire d'idées, comme le président l'a dit tout à l'heure, le coordonnateur, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est ce que j'ai souligné. Mais est-ce que c'est ce laboratoire qui produit toutes les idées de l'UDPS, étant donné qu'il s'agit, le corps de l'élite est composé essentiellement des scientifiques, je vois des professeurs, des docteurs, tout ce que vous êtes. Alors, est-ce que c'est sur vous que reposent les réflexions de l'UDPS ou vos réflexions sont confrontées à celles d'autres niveaux je vais dire d'élite toujours, mais du parti pour un débat à l'interne pour sortir des débats, parce que souvent nous avons tendance à entendre des contradictions dans les débats, mais est-ce que le corps de l'élite est le laboratoire réel de l'UDPS ou entre vos réflexions se limitent entre vous, élite de l'UDPS, élite scientifique bien sûr? Merci beaucoup. Ma question, je vais un peu ramasser ce que mon confrère vient de dire, mais ça va être un peu plus, pratique, dans le sens, lorsque vous parlez de l'appropriation de l'accord, vous faites allusion à la communication qui doit capter la population, qui doit capter le public, qui doit comprendre c'est quoi ce partenariat stratégique entre les USA et la RDC. Pourquoi ils donnent alors que vous parlez à toute la population? Quelle stratégie nous mettons en place pour atteindre toutes les couches de la population alors que ça sera dans une salle, je peux dire, VIP et que l'accès ne sera pas accordé à tout le monde? Comment le peuple congolais? Évidemment. Dans mon discours, j'ai bien dit que nous avons un message d'importance capitale et vous en êtes les relais. Pourquoi vous êtes les relais? Parce que nous sommes médias. Oui, parce qu'on ne sait pas Parce qu'on descendre peut atteindre partout. ces gens. Oui, oui. On ne sait pas descendre partout pour divulguer nos réflexions, nos idées et nos connaissances. C'est comme ça que vous êtes les relais. Pourquoi Hilton? Parce qu'on ne réfléchit pas dans les brouilles. Parce qu'on n'étudie pas dans les brouilles. On étudie dans un beau cadre, afin que vos idées, vos pensées, tout ce que vous réfléchissez arrive au bon port. Les partenariats, c'est avec les USA. Vous n'allez pas inviter le partenaire américain avec qui vous partagez les idées, avec qui vous avez signé cet accord. Non, venez parce que nous voulons assez que le peuple puisse s'en approprier, mais on va parler de cela dans... Bon, je ne peux pas citer X, Y commune, sinon voilà, ça sera toujours compliqué. Mais voilà, nous avons mis en place tout un mécanisme pour atteindre la population, en commençant par la presse, en commençant aussi, nous avions parlé ici, nos abstracts, nos recommandations. Normalement, chaque fois, à la fin de chaque conférence, nous mettons en place un livre d'abstract. On en a 2. Et pour cette fois-ci, d'ailleurs, pour atteindre le grand public, nous allons même publier nos abstracts dans un numéro spécial de la revue Intelligence Stratégique. Pourquoi c'est là? Évidemment, c'est pour mettre nos recommandations dans les débats publics, afin que la population puisse s'en approprier. Ça, c'est un. Mais la cible, ce n'est pas seulement le peuple ou les petits peuples. La cible, c'est aussi les décideurs. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que la RDC ne reste pas spectatrice, mais c'est pour qu'elle puisse s'en approprier, pour qu'elle soit acteur, proprement dit. C'est la raison pour laquelle nous réfléchissons pour mettre en place les mécanismes, afin que cet accord soit réellement un dividende pour la République démocratique du Congo, et non comme les autres accords ou partenariats qu'on aurait signés
où la RDC n'est rien d'autre qu'un pouvoir de transmission de minerais, ainsi de suite. Mais le coordonnateur scientifique qui a parlé de la vision et le président de la conférence vont évidemment répondre pourquoi ils donnent. C'est vrai que j'en ai parlé superficiellement. Et puis la cible, voilà. Ils vont me compléter s'ils ont les idées. L'appropriation. Par rapport à cette dimension, ce que nous visons beaucoup plus, c'est des recommandations et des actions qu'il faut que les décideurs entreprennent afin d'éviter que ces partenariats nous passent par-dessus la tête. Vous savez, le projet avec les Chinois, c'était aussi un partenariat stratégique. Qu'est-ce que nous en avons tiré? Pas grand-chose. Vous savez que l'évaluation que l'IGF a fait en 2023, je crois, était arrivée au point où la Chine a empoché 19 milliards, alors que le Congo n'avait bénéficié que de 800 millions de dollars. Et d'ailleurs, quand beaucoup de gens l'oublient, lorsque ce pays est parti en Chine pour ensuite rééquilibrer les choses, il a fait une conférence devant les Congolais de la Chine. Il a rapporté ce que le président chinois lui avait dit. Il avait dit au président, à notre président, que ce n'était pas aux Chinois de veiller aux intérêts des Congolais. Et la dimension que nous allons aborder dans cette troisième conférence, c'est justement ce que les gouvernements doivent faire, les décideurs doivent faire dans tous les domaines du partenariat, que ce soit sur le plan des infrastructures, sur le plan du commerce, sur le plan des minerais, sur le plan des transferts de technologie. Tous ces thèmes seront abordés, vont aboutir à des propositions, des recommandations qui feraient que la RDC peut vraiment s'approprier de manière effective de ce partenariat. Vous savez, on peut signer un truc, s'il y a des choses que vous ne faites pas, bon, les Américains, évidemment, pour eux, c'est pas un problème, ils ont d'autres compétences. Ils viennent prendre le minerai, même les ingénieurs, ils se donnent du boulot, et nous, on peut rester sur les carreaux. Donc, nous devons rester très, très vigilants quant à la mise en œuvre effective, de l'appropriation effective de ce partenariat par les Congolais, à commencer par évidemment les décideurs, le gouvernement, et bien sûr la population de notre pays. Maintenant, il y avait une autre question sur est-ce qu'il y a des discussions, des débats. Je pense que c'est Cordo qui a donné la réponse à cette question. Est-ce que nous sommes seuls think tank du parti ou pas? Au niveau du pays, au niveau de l'Afrique centrale, vous avez ChatGPT, vous avez Google, vous frappez avec moi, même maintenant là, think tank, bon, partisan. Les think tanks des partis politiques en Afrique centrale, c'est le corps de l'élite. Bon, maintenant, est-ce que c'est seulement nous qui réfléchissons au parti? Non. C'est pas ça que nous avons dit. Nous, c'est vraiment pour proposer des solutions, résoudre les cas difficiles quand on a besoin qu'on nous propose. On est là pour proposer, mais aussi pour résoudre les problèmes ou les difficultés que l'on va nous soumettre. Nous avions dit 100% des recommandations, mais c'est 41% qui ont été adoptés au niveau public. Ce n'est pas les 100%. Et les autres recommandations, les autres là qu'on applique, ça ne vient pas de notre think tank. Notre rôle, parce qu'un parti au pouvoir doit penser pays et éclairer la gouvernance publique, c'est ça le rôle de notre think tank. À la manière de ces think tanks de France, c'est un think tank qui publie les articles et les revues scientifiques, mais c'est de gauche. Avant la fin de cette conférence, je vais vous donner les noms. Parce que j'ai même déjà publié une note stratégique là-bas chez eux. C'est ça notre rôle.
nous sommes le corps de l'élite scientifique du parti. Et vous l'avez souligné, ce corps est composé de professeurs, des travaux, des médecins, vraiment de catégories. Et vous verrez aussi qu'au niveau de ce corps-là, si vous voulez adhérer, il y a des exigences. Des exigences telles qu'il faut avoir Bac plus 5 au moins. Donc quand tu viens avec Bac plus 2, donc on ne te prend pas. C'est pour dire que nous avons besoin de l'excellence. Déjà quand tu as Bac plus 5, tu as fait l'université, tu peux réfléchir. Mais on réfléchit à ces niveaux-là, et on donne un dit, on préfère que c'est des cadres reposants qui nous permettent de réfléchir aussi correctement. Et même le choix des panélistes ne se fait pas au hasard. Donc vous allez voir que tous les panélistes, c'est des spécialités. Donc bien vraiment reconnus au niveau même mondial. Il y a même des panélistes qui viennent de l'Europe. Parce que sinon, on prendrait tout le monde, on dit on a une grande conférence, mais non, comme les coordonnateurs scientifiques l'ont dit, il y a eu beaucoup de partenariats, il y a eu tout ça. Mais nous, on veut par exemple quelque chose un peu de nouveau. Alors c'est quelque chose de nouveau, il faut beaucoup de stratégies. Le cadre déjà commence déjà par montrer que non, c'est du sérieux. Après, voilà, on va vers des recommandations concrètes. Moi qui vous parle, je suis prof, ingénieur, mais c'est ma spécialité. Ce qui veut dire que pour toutes les thématiques liées au minerai stratégique, je suis le mieux classé quand même pour aborder. Et vous verrez que le coordonnateur scientifique, c'est l'énergie. Donc c'est un peu ça. Parce qu'on ne voudrait plus passer à côté des différents partenaires qui ont été carrément signés dans ce pays, ainsi de suite. Donc bref, c'est l'excellence et cette idée ou cette exigence de l'excellence nous pousse un peu à choisir des cadres assez respectueux, mais pour la vulgarisation, en fait, il y a la RTC, il y a tous ces médias, que vous-même, comme le coordonnateur l'a dit, vous allez nous aider, et ça va arriver même au fin fond du village. Merci. Le partenariat est déjà effectif. Voilà. Le partenaire en face de nous, les États-Unis, il y a déjà les premières cargaisons de quelques 100 000 tonnes de cuivre de Tenke-Fungurume. Voilà. Ils ont déjà pris chemin vers les États-Unis. Et le prof a dit que Trump avait dit que ce n'est pas aux Américains de venir, n'est-ce pas, pour... C'était quoi les termes qu'il avait utilisés? C'est pas aux étrangers, d'ailleurs. Voilà. Donc, et il vous donne le moyen, évidemment, c'est à vous de vous en approprier et de faire de sorte que vous soyez réellement un acteur. C'est même ça l'objet de cette conférence. Ok. Oui, le code des Congo. Depuis la signature de ces partenariats, il a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains sont allés jusqu'à dire que Patrick Mboka. Mais vous, en tant que crème scientifique, en tant qu'élite scientifique de l'UDPS, pourquoi avez-vous attendu tout ce moment pour clarifier la situation afin de faciliter l'appropriation? C'est ça la ma question. Question à qui? Je suis Lucien Pungwe pour la Radio Campus. Ma question s'adresse directement au coordonnateur. Depuis la signature de cet accord entre les États-Unis et la RDC, il se pose un problème de compréhension. Est-ce que la cible que vous visez peut s'attendre à une explication plus claire dans un langage un peu plus facile, parce qu'on ne peut que s'approprier ce qu'on comprend? Est-ce qu'on peut s'attendre ce jour-là à une explication un peu plus claire pour mieux s'approprier cet accord? Merci. Alors la question c'est de savoir, est-ce que vous avez au sein de votre FUNTAM, vous avez comment je vais dire, une revue scientifique par exemple, où on peut retrouver tous les actes de vos travaux là, vos réflexions, vous avez un document comme ça, où régulièrement les Congolais peuvent suivre ce que vous faites de près. Et puis une autre question, elle est transversale. C'est pertinent, la thématique minerai stratégique, ça touche aux questions économiques, mais par rapport aux enjeux de l'heure, nous avons d'autres thématiques qui préoccupent notre pays, notamment sur le plan politique. N'avez-vous pas pensé à étendre un peu la thématique
pour, par exemple, porter la voix du corps scientifique de l'UDPS sur la question de la révision changement de la Constitution qui fait couler beaucoup de sous les ponts actuellement. C'était ma deuxième et dernière question. C'est une conférence scientifique, c'est au mois de juin. C'est pas aussi, nous n'avons pas beaucoup attendu. C'est le 4 décembre 2025, et là nous sommes au mois de juin. C'est une conférence internationale. Nous avons les membres du corps de l'élite qui sont venus de Londres. Ils sont logés, certains sont logés à Hilton, certains sont logés ici par-ci par-là. Nous avons les membres du corps de l'élite scientifique qui sont venus de France. Donc il faut un temps pour organiser tout ça. Nous n'avons pas attendu. Et puis avant de venir présenter une conférence, on doit réfléchir en amont. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que nous proposons? Ce n'est pas du coup comme ça, bon, voilà ce qui est fait, voilà. Non, non. On doit d'abord nous-mêmes nous approprier de cet accord, comprendre ce qui est dit dans cet accord et transmettre, proposer évidemment des pistes de solutions pour s'en approprier. Le peuple, il y a une question comme quoi le langage, oui. Vous allez voir, évidemment, vous allez suivre, certains vont peut-être suivre en direct, les autres seront là sur place. Vous verrez que parmi les présentations, il y a aussi des sujets qui vont... Bon, en fait, nous allons vous le dire clairement que notre rôle, même cet accord, le pôle lettres, arts et lettres, est en train de les traduire dans les 4 langues, évidemment. C'est un pôle qui est dirigé par le prof Sanabao, qui fait ces tâches-là. Ça, c'est pour la population. Si la question est pour la population, oui, on les traduit dans les 4 langues. Mais pour l'élite, pour les dirigeants, bon, c'est évidemment dans cette langue que nous parlons, même si l'objectif est aussi d'ajouter l'anglais comme langue officielle, afin que nous puissions être ouverts dans le monde. Par rapport au changement des constitutions, c'est ça la question. Oui, nous restons dans le cadre du partenariat stratégique USA-RDC. Pour nous approprier ces partenariats-là disent ceci. L'article 12, alinéa 2, nous exige évidemment l'adaptation de notre constitution dans les 12 mois. Je crois que vous avez l'accord, si vous n'en avez pas, on va vous le partager aussi. C'est même un partenariat-là aussi par les infrastructures au niveau de l'article 2 aussi. Ça, c'était 12. 2, alinéa 2, 5 de cet article, de cet accord-là, où on dit qu'il faudrait sécuriser les infrastructures critiques et les cartographier, et mettre une loi évidemment pour les sécuriser. Toujours dans ces partenariats-là, on nous demande aussi évidemment de mettre en place l'appareil juridique approprié pour soutenir cet accord. Du point de vue lutte contre la corruption, ainsi de suite. Il y a évidemment un des orateurs, il est dans cette salle, qui va parler de ça. Il est là, le professeur Marcel. Et par rapport à la Constitution proprement dite, il y a un orateur qui va parler de la nécessité d'une adaptation de la Constitution de la RDC aux exigences du partenariat stratégique USA-RDC. Professeur Godin Poui Kadima. Voilà. Donc, nous sommes sur le terrain, nous parlons de sujets d'actualité. Je croyais même qu'il y aurait même une question sur la sécurité. Même là, il y a des sujets qui en parlent, surtout que les partenariats eux-mêmes, la première raison de ces partenariats, c'était des raisons sécuritaires. Donc, il ne faut pas non plus chercher à comprendre quelqu'un qui ne peut pas se laisser convaincre. Les partenariats entre les pays, ça existe. Les partenariats entre les États-Unis et l'Europe, ça existe. Les États-Unis et la Chine, ça existe. Les États-Unis et le Japon, ça existe. C'est même ça qui a fait que ces pays sont devenus de puissance. Le plan Marshall, l'OTAN jusqu'aujourd'hui résiste. Chercher à dire que l'OTAN peut équivoquer, bon,
parce qu'on a signé des accords qui sont très équilibrés. Et c'est à nous, comme moi j'ai dit tout à l'heure, et c'est même la Congrès de cette de faire en sorte que ces partenaires nous bénéficient autant qu'ils bénéficiera, c'est sûr, aux Américains, parce qu'ils ont tous les moyens pour le faire. Mais nous devons mettre tous nos moyens aussi en place pour pouvoir tirer le plus gros profit possible. Et c'est possible, c'est pour ça que nous parlons de l'appropriation par AICC de ces partenariats. Les recommandations que nous ferons avec nos différentes présentations auront ça comme objectif. Comment faire dans tel domaine de la défense, dans le domaine des français de technologie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, des télécommunications, dans le domaine de l'éducation, de l'économie. Comment faire pour en fait nous puissions nous approprier ces partenaires. Vous savez, les Chinois, ils nous volent des lignes tous les jours, c'est qui va. Ben, on ne dit rien. On est tellement. Alors, notre ami de Radio Campus, voilà, comment parler en langage facile, le langage il est facile, hein, on peut parler en Kikongo, en italien, en français. Encore une fois, je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour expliquer les partenariats, mais nous, il y a quelques cas peut-être pourquoi vous avez attendu 6 mois. Nous visons beaucoup plus de l'appropriation, c'est-à-dire des actions qu'il faut faire concrètement, parce que tu peux comprendre un truc, si tu ne fais rien, ça ne vous sert à rien. Vous comprenez? Voilà. La question qui m'a été posée, est-ce qu'on a une revue scientifique? Déjà, toutes nos matinées sont sur nos sites, nos pages Facebook et YouTube. Pour des grandes matinées que nous faisons, nous avons de grands des titres de synthèse que nous sortons. Et si vous voulez, on donnera les liens pour ce que toutes nos matinées sont que nous faisons ici, dans cette salle régulièrement. Donc, on ne le fait pas en cachette, évidemment. Vous savez, si quelqu'un ne veut pas avoir l'information, il ne l'aura pas. Maintenant, vous l'aurez certainement. Dernière question là, sur la Constitution, je pense que il y a un thème sur la Constitution. Peut-être que c'est mieux qu'on les partage sur le programme. Bon, je ne sais pas, la presse n'a pas au programme, peut-être pas. Mais si on va partager tous les programmes, on va aussi partager les goodies. C'est une chose que nous gardons pour la conférence. Ce sont des choses pour la conférence, c'est conférencier pour les invités. De toute façon, nous abordons tous les programmes. Selon tous les domaines du partenariat, que ce soit l'économie, la défense, au moins des infrastructures, des numériques, des industries, l'éducation, les technologies, etc. En 1984, on a signé, c'était un partenariat, peut-être que les mots c'était pas partenariat, mais c'était aussi un partenariat dans le domaine de sécurité. C'était signé en 84, mais c'est, comment on dit, ratifié en 90. Vous voyez un peu cet écart là. Et à 90, là toujours, non, ratifié à 89, 90, voilà, on va voir les chiffres. De toutes les façons, Madame la DG RTNC va nous en parler dans sa keynote probablement. Et en 90, là, on n'a même pas bénéficié parce qu'après les Américains ont tourné le dos, comme l'objectif du départ c'était un partenaire pour la lutte pour la guerre froide, ainsi de suite. C'est un partenariat. Le partenariat c'est signe dans ces moments-là. Pour le moment, ils ont besoin de nos minéraux parce qu'il n'y a pas ces téléphones sans coltan, sans cobalt. Vous voyez, il n'y a pas de batterie aujourd'hui sans cobalt. Nous avons l'expert de cette matière à côté. Je crois qu'il va soit me compléter, soit me corriger si je suis déjà à côté. Mais sinon, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles technologies sans cobalt et coltan. Et la RDC, c'est 70% des cobalt. Les réserves en cobalt. Donc, c'est le premier producteur mondial des fois. Voilà.
et que nous ne les voulions pas sans partenariat. Nous avons passé 30 ans sans partenariat. C'était un autre pays qui était producteur, alors qu'il n'a même pas un gisement chez nous. Voilà. C'est le moment, c'est l'occasion pour nous de nous approprier et de profiter de ces partenariats comme la Corée du Sud et les États-Unis. Aujourd'hui, Samsung, c'est Corée du Sud. Comme le Japon, post-guerre, deuxième guerre mondiale et les États-Unis, comme l'Europe, aujourd'hui l'Europe, là, on parle sans plan Marshall et l'OTAN, l'Europe serait foutue. Et les États-Unis, voilà. Aujourd'hui, même si les États-Unis s'est désengagé de l'OTAN, l'Europe est capable, dans la mesure du possible, de se créer sa propre armée et de se défendre. C'est même ça l'objet ou l'objectif de ces partenariats et l'objet de notre conférence. Je voulais juste ajouter quelque chose. La question pourquoi vous avez attendu tout ça. Alors, si vous lisez l'accord parmi les objectifs, l'accord de partenariat déjà, il vise 14 objectifs spécifiques. Le tout premier, je vais vous le lire, établir un partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, reflétant le rôle central de la République démocratique du Congo en Afrique et l'ambition commune des parties de transformer leur coopération en un partenariat stratégique à long terme, favorisant la paix, la stabilité et le développement économique. Donc je voulais insister sur le terme long terme. Donc ça a été signé en décembre. De long terme ne veut pas dire dans une. C'est autant d'années, c'est dans des décennies. Donc ça veut dire que, je n'arrive pas en même temps aussi, je complète, à la question pour dire Baté Kimboka, on fait directement. Vous constaterez, vous l'avez vous-même dit que déjà, il y a 6 mois, on a vulgarisé cet accord-là. Le ministère de Communication et Médias, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui vulgarisent. Ils n'ont pas attendu 6 mois comme nous. Et déjà, nous sommes dans un parti, c'est bien du DMS. Donc, si quelque chose se passe aujourd'hui, vous dites quelque chose, les lendemains, on vous répond. Ça, tout le monde le sait. Mais nous sommes le corps de l'élite scientifique. Nous prenons notre temps pour analyser, voir tous les enjeux et faire quelque chose de sérieux. Donc, on ne vient pas là aussi pour faire des visibilités, m'as-tu vu, tout ça, non. On voudrait proposer, comme le coordinateur scientifique a dit, des solutions concrètes. Donc, pour qu'il y ait une appropriation effective, que ça profite véritablement. Sinon, ça serait toujours, vous avez vu, on fait du show, du buzz, non. Alors les 6 mois, c'est rien. On peut même attendre 1 année afin de récolter tous les éléments possibles. Je sais qu'on n'est pas en retard. D'ailleurs, c'est tôt, cette conférence. Et bien plus loin, il y en aura d'autres avec l'évolution de cet accord aussi. Merci. Alors, ma dernière préoccupation, nous sommes tous ici, je crois, réservés de poser des questions sur le déroulement de la conférence pour les 2 jours. Mais j'aimerais quand même savoir, parce que vous nous avez demandé de relayer le message. Il y a un message capital qui devrait passer à travers cette conférence de presse, c'est-à-dire les conditions de participation à cette conférence. Est-ce sur invitation? Est-ce il faut réserver des places? Ou, excusez-moi, l'entrée est libre, tout le monde peut venir? Parce qu'on risque de venir à Hilton et on trouve des gens qui comprennent l'accord, qui veulent expliquer aux gens qui comprennent l'accord. Parce que ça se passe entre eux et les élites. Est-ce qu'il y a des conditions de participation? Si vous pouvez répondre à cette question. Merci. Moi, j'aimerais connaître le nombre de participants attendus à cette conférence et comment est composé ces participants-là pour cette édition. Est-ce que l'élite scientifique s'est ouverte au monde extérieur? Parce que là, le professeur Raphaël vient de nous lire un article qui va au-delà de nos frontières. On est appelé à cohabiter avec d'autres nations. Le partenariat est trop vaste. Est-ce que vous avez pensé à inviter des gens qui ne sont pas des élites scientifiques de l'UDPS et des étrangers aussi venant d'autres pays? Suffisamment genré, je vois une femme, mais elle n'a pas parlé depuis qu'il est là. D'abord, le coordonnateur national
corps de l'élite scientifique, on vous a présenté c'est quoi le corps de l'élite, n'est-ce pas? Il y a aussi la vision du corps de l'élite qui a été donnée par le coordonnateur scientifique et le professeur Raphaël Matamaki, président du comité d'organisation, vous a parlé justement du contexte. Alors, il faut poser à Madame la CG, n'est-ce pas? Elle est CG du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Si vous avez une question à lui poser, vous lui posez dans le cadre, n'est-ce pas, de l'activité. Non, il y aura aussi des femmes qui vont intervenir. Quels sont les thèmes qu'ils vont aborder? Et puis une question sur l'adhésion à la structure. J'ai entendu ici qu'il faut avoir un bac plus 5. Il faut forcément d'abord avoir la qualité des membres de l'UDPS avant d'adhérer à la structure, ou tout celui qui peut se prévaloir de la qualité de scientifique requise peut directement adhérer à la structure. Merci. Nous avons 200 participants, parmi lesquels les universitaires, les étudiants, les décideurs, société civile, secteur privé, partenaires internationaux, donc les débats se fait inclusifs et contradictoires. Voilà. En fait, concernant les conditions de participation, les organisateurs principaux, j'ai cité les présidents, le coordonnateur scientifique et Madame la CG vont répondre, mais sachez que même dans la Bible, l'homme qui avait organisé la fête, bien qu'il avait invité quelqu'un lui-même, faites entrer tout le monde. On a chassé quelqu'un qui était là-dedans, alors qu'on l'avait dit faites entrer tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de tenue. Voilà. Dans chaque chose, il y a des conditions. Sinon, même les stades de martyrs ne va jamais contenir la République démocratique du Congo. Voilà. Question. Ce dont nous allons parler, personne n'en a parlé jusque-là. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Ce dont nous allons parler le jeudi et le mardi prochain, on n'a pas entendu quelqu'un parler de ça. C'est pour ça que nous invitons tous les gens qui connaissent de quoi il s'agit et nous insistons sur le volet appropriation effective en partenariat. Quand vous posez des questions sur la vulgarisation du partenariat, c'est ça, beaucoup de gens le font. Nous parlons beaucoup plus. Qu'est-ce que dans tel domaine, la RDC doit faire pour que nous puissions profiter de ces partenariats? Je donne un exemple. Dans son interview du 19 mars l'année passée, c'est un peu comme ça que le chef de l'État a commencé à discuter avec les Américains. Il a dit des choses que nous pouvons nous parler de nous. Est-ce que par exemple nos militaires qui sont des entreprises de Silicon Valley qui en ont besoin? Je pense qu'elles en ont besoin. Nous allons parler du fait comment faire pour avoir une Silicon Valley congolaise. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler de ça? Non. Donc, nous sommes dans la dimension comment nous approprier. Je croyais qu'on allait avec le pire quand même. Non, voilà, les commissions de participation, nous invitons forcément des gens dans la salle à 200 places. Je ne peux pas inviter 1000 personnes. Voilà, alors il y a 200 places. Comment la Constitution peut pas être pour 5 millions dedans. Par exemple, nous sommes à 4, 25%, c'est presque 30%. Masculinité positive. Et puis, au niveau des interventions, nous avons payé aussi à ceux qui est suffisamment de gens qui vont intervenir dans la différence. La première qui va intervenir, c'est la ministre de l'ISU. Elle va parler du rôle de l'enseignement et de la recherche scientifique et de la recherche dans le développement et l'industrialisation de la RDC. La deuxième, ce sera la DG de l'ISTEM, la professeure Joséphine Toumba Kankolungo. Elle parlera de former les Congolais d'aujourd'hui pour bâtir le Congo de demain. Après elle, nous avons la ministre de l'Environnement, son Excellence Madame Marie Niangé. Elle parlera de l'implication de la femme congolaise dans le partenariat USA-RDC.
Ensuite, nous avons la professeure Dédé Aliango, qui est DG à l'ISES. Elle va parler de la mobilisation des ressources financières et accès aux finances. Alors, quant à la... Oh, oui, nous avons aussi... Dans le même panel, panel 5. Numéro 2. Voilà. La prof Germaine Fourard. Elle parlera de la revanche du sol sur le sous-sol, de la terre à la puissance. Voilà. Il y a aussi la DG de la RTNC, les intervenants. La DG de la RTNC, elle va intervenir sur une keynote sur le partenariat stratégique entre les USA et la RDC. Donc 6 femmes. Au total, ça fait 6. Donc c'est genré. Maintenant, quant aux conditions de participation à la conférence, déjà, il faut une invitation pour avoir l'accès. Et même pour ceux de la presse, ceux qui n'auront pas de badge ne seront pas admis. Parce qu'on est dans un cadre beaucoup plus... et donc, vous comprenez. Voilà, je pense que les autres détails, c'est on a parlé. L'adhésion à la structure. L'adhésion à la structure, le cordon en a parlé. Il faut au moins Bac plus 5. Est-ce qu'il faut être membre de l'UDPS? Oui, forcément. Forcément, vous faites membre de l'UDPS. Mais celui... Voilà. Lorsque la hiérarchie du parti avait institué lors de la sortie officielle, nous sommes aussi là pour faciliter l'adhésion des élites au parti. Donc, vous n'allez pas adhérer ici, mais on vous oriente d'aller adhérer dans votre cellule de base, là où vous êtes, parce qu'un parti au pouvoir, comme un parti, a pour premier objectif les recrutements. On va vous dire chez le politologue comment accéder au pouvoir et le conserver. On n'accède pas sans hommes. Dans les recrutements de gens avec qui vous allez vous battre pour avoir le pouvoir, avec qui vous allez vous battre pour conserver le pouvoir. Et ces gens-là peuvent adhérer par plusieurs façons. En vous contactant, vous avez besoin d'adhérer à l'UDPS. Vous connaissez Madame la CG parce que vous l'avez posé la question. Madame la CG pose la question, il habite où? Non, j'habite Tchangou. Non, non, j'appelle le président Minga, le fédéral, notre fédéral de la Tchangou. Le président Minga pose la question, il est dans quel quartier? Non, quartier 6. J'appelle le président sectionnaire de Djili. Le président sectionnaire pose la question, il est de quelle avenue? Telle avenue. J'appelle le président cellulaire de cette cellule. Voilà, c'est comme ça. Et après, évidemment, pour se retrouver dans les milliers où vous allez évidemment donner vos idées, réfléchir, penser, et on écrit, on expose, vous allez, après, comme élite, vous retrouver au sein du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Après avoir rempli les conditions, Bac plus 5, ce n'est pas Bac plus licence 3. Bac plus 5 au moins. Ça, c'est pour l'adhésion. Okay. Peut-être qu'ils n'ont pas précisé, mais pour la conférence, tous les participants ou même les panélistes, les orateurs, tous ne sont pas forcément des UDPS. Parce que nous parlons du pays. Et qu'on sait que même si nous parlons du pays, les autres partis, que ce soit MLC, c'est pas ULC, tout ça, dès qu'on estime que non, vous pouvez apporter quelque chose qui puisse contribuer, par exemple, à la réussite de l'activité, on fait appel à vous. Parce qu'on, le scientifique nous a dit qu'on a besoin de l'appropriation effective. Donc on a besoin qu'on fasse quelque chose qui est différent de tout ce que les autres font. Nous sommes compétents, l'élite scientifique. Donc vous verrez, le Cordeau peut le dire, que M. Paloukou, il n'est pas de l'UDPS. Mais il a présenté l'année passée, il y en a eu autant. Même pour cette conférence, vous verrez que le pasteur voilà. Donc, on n'exclut pas, parce que là, il s'agit de la science, et la science,
il n'y a pas d'exclusion. Si vous voulez faire partie du corps de l'élite scientifique, là, il faut forcément être de l'UDPS. Parce que même les matinées scientifiques et orateurs de la matinée scientifique, une élite congolaise ou internationale. Parce que nous avions reçu ici, dans nos murs ici, 2 professeurs américains. Séparément. Une semaine, on avait reçu le prof Bert, la descendante même de cette Bert-là qui a écrit la mathématique, Samuelson, Bert Samuelson, professeur à l'université Indiana. Nous l'avons reçu ici. Et après, elle a même été reçue par les CG. Elle n'a rien à voir avec l'UDPS, rien à voir avec la RDC, mais parce qu'on partageait, on faisait l'échange d'expériences. Elle était ici dans nos murs. Il y a eu aussi un autre professeur américain, toujours, mais d'origine nigériane, et que nous avions aussi reçu ici, et pour toujours l'échange d'expérience. Voilà, ici dans nos murs, dans cette salle, là où vous êtes avec moi, nous avons reçu le professeur Moukoko Daniel, qui a aussi présenté ici, parce qu'en ce moment-là, on parlait des taux de change, et tout le monde posait des questions, comment baisser les taux de change. Et comme expert de cette matière, il est venu, il a partagé avec nous. On a aussi pris toutes ces recommandations, on a donné acquis des droits, et puis ainsi de suite. Et après, je me rappelle qu'à un moment donné, les Congolais ne voulaient plus que les taux baissent. Lorsque nous allons clôturer notre conférence de presse, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous avez un mot pour clôturer cette conférence de presse qui est la première, mais certainement pas la dernière? Donc, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous avez un mot de la fin pour cette conférence? Pas la première pour la structure. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, nous voici au terme de cet échange. Je vous remercie très sincèrement pour votre présence, votre attention et la qualité surtout de vos questions. Retenez l'essentiel du 22 au 23 juin 2026 à Hilton Hotel. Le CSUDPS réunira l'élite scientifique du pays pour transformer les partenariats stratégiques entre les États-Unis et la RDC en stratégie nationale d'appropriation. Vous y êtes toutes et tous cordialement invités à y être, soit physiquement avec votre invitation, soit numériquement par les médias, car celle-ci sera transmise en direct sur toutes nos plateformes et médias. Et nous comptons sur vous pour en faire l'écho auprès du peuple congolais et de nos partenaires américains, car l'idée qui n'est pas partagée reste lettre morte. Et c'est par vous, professionnels des médias, que la science rejoint réellement le peuple qu'elle entend servir. Vive la République démocratique du Congo, vive l'UDPS, et rendez-vous le 22 et 23 juin. Je vous remercie. UDPS, UDPS, UDPS vaincra. Debout combattant de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Ils peuvent nous apporter leur technologie, mais nous devons être capables de fournir la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, nous devons la former. C'est pour cela que c'est le moment maintenant de s'approprier de tout ce qui va être, ou tout ce qui vont être les retombées des accords que nous avons signés avec les États-Unis. Mais vous savez, ici chez nous, il y a beaucoup d'universités qui forment, mais on a parfois l'impression qu'ils ne forment que des diplômés. Or, dans le système américain, généralement, on compte bien sûr le diplôme, ça c'est peut-être un des critères, mais qui n'est pas suffisant. On veut savoir toujours qu'est-ce que vous savez réellement faire. Et donc, nous devons faire cet effort-là d'avoir du personnel bien formé. Si on doit, par exemple, nous produisons le cobalt, est-ce qu'on est sûr du nombre exact des Congolais qui sont capables de prendre le minerai de cobalt dans les mines et d'en faire un minerai utile qu'on va retrouver dans nos téléphones, par exemple. On veut fabriquer
des voitures électriques à travers le monde. Et il se fait que nous avons la matière première pour fabriquer les batteries. Lithium, tantal, etc. Mais combien de Congolais sont aujourd'hui formés comme ingénieurs industriels, par exemple, pour transformer? Combien de techniciens nous avons qui sont formés dans toutes ces matières-là? Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est une grosse partie de l'appropriation dont il est question. Comment est-ce qu'on va s'approprier? Mais en fournissant du personnel. Parce que si les Américains viennent investir et qu'ils ne trouvent pas du personnel local, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener du personnel d'ailleurs. Et en quoi ça va nous intéresser? Ça nous intéresse pas. Mais par contre, si nous avons formé beaucoup de jeunes, et même ceux qui ont déjà des diplômes ailleurs, mais qui sont capables de se reconvertir. En ce moment-là, on dit voilà, on sort le minerai du sol, on va le transformer, à partir de notre cuivre, on va fabriquer des câbles électriques, fabriqués en RDC. De la même manière, on va fabriquer des batteries qu'on va utiliser dans des voitures de Tesla ou autres, mais fabriquées en RDC. Voilà la valeur ajoutée qui va être repartie localement sous forme de salaire. Voilà comment on va créer une classe moyenne. Une classe moyenne des Congolais qui ont un salaire. Et c'est comme ça que le pays peut se développer de manière durable. Écoutez, quand on signe un accord, on doit toujours imaginer tous les risques qu'il y a. Il peut y avoir, il y a des forces autour de ces accords, mais il peut y avoir des faiblesses. Mais c'est à nous, justement, si nous sommes bien formés, nous devons être toujours capables, quand nous sommes devant un projet, être capables de l'analyser pour voir où sont les forces et où sont les faiblesses. Et quand il y a des faiblesses, on ne croise pas les bras. On dit, comme il y a des faiblesses, qu'est-ce que nous devons faire pour contourner ou pour minimiser les risques et les faiblesses? Voilà donc. Et ça, il n'y a que du personnel qualifié, formé, qui peut être à mesure d'aborder ce genre de problème. De la même manière que vous posez ce genre de questions. Droit et finance.